Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous dire si l'action Air Liquide m'intéresse. Donc pour ça je vais regarder si elle correspond à mes différents critères de sélection d'actions, donc mes critères de qualité. Et ensuite je regarderai si le prix actuel me paraît justifié ou bien trop cher. Donc on va regarder ça sur mon écran. Donc déjà la première chose que je regarde, c'est quand même quel est le business model de l'entreprise, donc son secteur, comment elle gagne de l'argent, etc. Donc Air Liquide, ils divisent leurs revenus en 3 segments. Donc il y a gaz et services qui représentent 95% des revenus. Ensuite 3% de marchés globaux et technologies. Et puis 2% d'ingénierie et construction. Donc vu qu'on a 95% qui viennent d'un seul segment, on peut se concentrer sur celui-là et à la limite ignorer le reste. Et donc ici il nous détaille la partie gaz et services. Donc Air Liquide fournit du gaz à 40% pour le secteur industriel marchand, 37% dans la grande industrie, 14% pour la santé et 9% dans l'électronique. Donc je connais absolument pas le sujet du gaz perso, donc je peux pas en conclure grand chose, à part que ça a l'air correctement diversifié, avec une partie qui rapporte 40%, une autre 37%, et ça a l'air d'être déjà des secteurs qui sont déjà en eux-mêmes pas très restreints, donc plutôt diversifiés. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur mes critères de sélection que j'utilise pour savoir quelles sont les actions qui m'intéressent et donc les actions sur lesquelles je vais devoir aller plus me renseigner pour décider si j'achète ou non. Donc là c'est bien le process de sélection que je fais en amont pour éviter de perdre du temps à aller analyser en détail une boîte pour au final me rendre compte que ça avait vraiment pas d'intérêt. Et donc ça me permet de gagner du temps et d'éviter pas mal de bêtises. Donc ici j'ai l'action Air Liquide et on va aller dans mon onglet qualité. Donc mon premier critère, c'est croissance annuelle du chiffre d'affaires, donc la moyenne sur les 5 dernières années. Donc je veux qu'elle soit supérieure à 10%, là elle est de 8%. Donc c'est un petit peu en dessous, ça à la limite, si le reste était ouvert, c'est pas trop grave 8%. On va regarder s'il n'y a pas une anomalie. Donc la seule potentielle anomalie que je vois, c'est là la forte hausse qu'il y a eu en 2022. Donc je connais pas la boîte en détail, donc à voir, est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que ça va continuer à partir d'ici. Ça c'est une question à se poser par exemple si vous décidez d'acheter l'entreprise. Mon critère suivant, c'est la croissance annuelle, cette fois-ci du free cash flow. Donc le free cash flow, c'est quand on prend le revenu, on déduit toutes les dépenses, il reste le free cash flow. Et c'est avec ce montant-là que les entreprises peuvent réinvestir sur elles-mêmes, faire des acquisitions, rembourser leurs dettes, racheter leurs propres actions et émettre des dividendes. Et dans l'idéal, je préfère avoir un free cash flow qui croît plus vite que le chiffre d'affaires, puisque ça voudrait dire qu'il y a une amélioration au niveau des marges aussi. Là, en l'occurrence, c'est 4,14% de croissance par an sur les 10 dernières années. Donc on peut aller regarder s'il y a une anomalie particulière dans le cash flow statement. Donc je clique sur la ligne free cash flow. Et donc ce que je remarque, c'est que c'est plutôt en stagnation depuis 2018, donc ça fait quand même 5 ans, mais qu'ils avaient une période de forte croissance entre 2015 et 2018, donc je ne sais pas quelle est la cause. D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi cette forte croissance sur quelques années, avec avant une période de stagnation et après une période de stagnation, je suis curieux de savoir, donc vous pouvez me le dire en commentaire. Et si on regarde les capital expenditures, on voit que ça a augmenté en gros en même temps que le free cash flow. Donc voilà, il n'y a pas une grosse capital expenditures à un moment donné qui aurait pu fausser le résultat. Et donc si maintenant on regarde la marge du free cash flow, on devrait s'attendre à ce qu'elle soit en baisse. Et donc en effet, il y avait eu une période de hausse donc de 2015 à 2018, mais depuis ça a pas mal rebaissé. Donc aujourd'hui on est à une marge du free cash flow qui est inférieure à 10%. Donc voilà, si quelqu'un connaît la cause de ce free cash flow qui est en croissance très faible, vous pouvez me le dire en commentaire, mais en tout cas, donc ça ne remplit pas du tout mon critère. 4% de croissance du free cash flow, c'est vraiment, vraiment faible pour avoir une action qui surperforme. Et d'ailleurs, je rappelle pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne que moi, mon objectif avec la bourse, c'est d'avoir la meilleure performance possible, donc la meilleure croissance de mon capital possible. Donc je ne cherche pas à avoir des revenus à court terme avec les dividendes, je ne cherche pas à simplement protéger mon capital. Là, je cherche vraiment la croissance du capital. Et donc les critères que j'utilise, ils sont là pour être cohérents avec cet objectif-là. Donc ensuite, mon troisième critère, c'est le ROE. Donc c'est le retour sur capitaux propres. Donc ça nous indique avec quelle efficacité l'entreprise réinvestit sur elle-même. Et je veux que cette valeur soit supérieure à 15%. Et dans le cas d'Air Liquide, c'est du 12,36% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc ça veut dire, pour prendre un exemple, un calcul très simple, si Air Liquide faisait 100 € de free cash flow et qu'ils réinvestissaient la totalité de ces 100 €, ils en sortiraient seulement 12,36 € de plus. Et donc ça veut dire qu'en réinvestissant la totalité du free cash flow, ils ne pourraient pas avoir une croissance du free cash flow supérieure à 12,36% sans s'endetter ou sans émettre des actions.
Donc sachant que le cours d'une action, il est totalement corrélé à l'évolution de son free cash flow par action, c'est important d'avoir un free cash flow qui est en croissance, et pour que le free cash flow soit en croissance sans se retrouver avec une boîte super endettée ou qui dilue ses actionnaires, c'est important d'avoir un ROE qui soit élevé. Donc c'est un critère qui n'est pas validé pour moi pour Air Liquide. Ensuite, je regarde l'endettement de l'entreprise, donc pour éviter tout risque potentiel de faillite. Donc je veux qu'elle puisse rembourser sa dette nette en moins de 3 ans, et elle peut le faire en 4,6 ans. Donc c'est encore un petit peu au-dessus de ce que je recherche, c'est un petit peu trop de dette. Après la dette, ça dépend toujours de à quel taux les emprunts ont été faits, etc. Mais bon, quand on sait qu'il y a plein d'excellentes entreprises qui ont ce ratio-là très faible, bah, je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de se fatiguer. Ensuite, mon critère suivant, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation. Donc comme je viens de le dire, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des entreprises qui font croître leur free cash flow par action le plus vite possible. Et donc si on veut que le free cash flow par action ait une croissance plus rapide que le free cash flow, il faut que le nombre d'actions diminue. Donc en l'occurrence, il a augmenté de 0,73% sur les 5 dernières années. Donc on peut aller checker l'évolution en détail. On voit que bon, c'était plutôt stable. Il y a eu la petite augmentation de 2015 à 2018. Donc on peut dire que la dilution est négligeable. Donc c'est ni un point positif ni un point négatif. Et mon dernier critère, c'est la marge du free cash flow. Donc je veux que l'entreprise ait des marges suffisamment confortables pour pouvoir faire face aux difficultés potentielles et ne pas se retrouver à perdre de l'argent à la moindre difficulté. Et donc Air Liquide a une croissance du free cash flow en moyenne de 10,7%. Donc ça passe tout juste mon critère de 10%. On peut toujours retourner voir le détail, on y est allé tout à l'heure. Donc ouais, sur les marges, là il faudrait mieux connaître la boîte, ce qui n'est pas mon cas. Donc pourquoi est-ce que de 2011 à 2015, les marges étaient plutôt de l'ordre de 4-5%? Et pourquoi maintenant on est passé ensuite, on a atteint un pic à 12,57 et puis maintenant on est redescendu en dessous des 10. Donc je ne sais pas quelle est la cause, dites-moi en commentaire. En tout cas, niveau marge, c'est vraiment juste pour moi. Et en tout cas, c'est sûr que je ne prendrai pas le risque d'investir sans savoir est-ce que le niveau de marge actuel il est tenable ou est-ce qu'on va retourner plutôt à du 5-6%. Donc pour conclure sur l'aspect qualité, donc j'entends toujours que Air Liquide c'est considéré comme une entreprise de super qualité, une des entreprises préférées des investisseurs français. J'imagine que les arguments derrière ça, c'est des questions de stabilité, ancienneté, sécurité, etc. Donc si c'est ça qu'on recherche dans l'investissement, bah peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans mon cas, ça ne correspond pas à ce que je recherche. Il y a plein de boîtes qui ont des très bonnes croissances du free cash flow, avec un excellent ROE, qui n'ont pas de dette, qui en plus rachètent leurs propres actions et qui ont des marges très confortables. Donc je vois pas trop l'intérêt pour moi de m'intéresser à ce genre d'entreprise. Et je me dis que si on n'était pas français, je pense qu'on n'en parlerait pas du tout. Et que j'aurais même pas fait cette vidéo. Donc bon, je préfère essayer de trouver les meilleures actions indépendamment de l'endroit où je suis né, puisque je vois pas trop en quoi l'endroit où je suis né va impacter ma performance en bourse. Donc on va quand même passer à la valorisation pour voir ce que signifie le prix actuel. Donc l'action aujourd'hui elle est à 162,54 €. Et donc pour savoir si le prix actuel me semble justifié, il va falloir estimer 3 choses pour faire le calcul du discounted cash flow. Donc d'abord, quel est le free cash flow par action de départ? Donc il est apparemment de 4,86 si on additionne les free cash flow par action des 4 derniers trimestres. Donc je vérifie quand même s'il n'y a pas une anomalie, mais je ne crois pas. Donc en 2022 c'était 4,84, en 2021 c'était 5,07. Donc ça a l'air d'être cohérent. Alors maintenant il faut estimer la croissance du free cash flow par action en moyenne sur les 10 prochaines années. Donc là c'est important de ne pas chercher à être ultra précis puisque on ne peut pas prédire l'avenir avec précision. On peut faire que des estimations et pour avoir une marge de sécurité faire des estimations qui sont raisonnables. Donc on voit ici que sur les 5 dernières années, le free cash flow par action a une croissance en moyenne de 3,9%. Sur les 10 dernières de 12,2% par an. Et ici, j'ai vu que dans leur rapport, ils donnaient la performance sur 30 ans. Donc c'est 6,5% par an de croissance cette fois-ci du chiffre d'affaires. Et pour le bénéfice par action, c'est du 6,8%. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais être plutôt optimiste pour voir ce que ça donne par rapport au prix actuel. Donc ici, on a 3,9%, ici on a 6,8% et ici on a 12,2%. Donc on va admettre qui reproduisent la performance des 10 dernières années. Donc là, on est vraiment optimiste, ça veut dire qu'on est bien au-dessus de la performance historique sur les 30 ans, quasiment le double. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait récemment, donc qui sait.
et le multiple de valorisation. Donc là, je vois que on est sur entre 25 et 30. Donc pour une entreprise qui a ce genre de caractéristiques-là, je n'arrive pas à comprendre la justification de multiples si élevés quand on pense que ça, c'est le multiple d'une boîte comme Visa. Visa, c'est des croissances qui sont bien supérieures, c'est un ROE qui est extrêmement élevé, zéro dette, des rachats d'actions et des marges de 50%. Donc je pense que la boîte, elle est pas mal surévaluée. Donc moi, pour ce genre de boîte, je vois même pas pourquoi je mettrais plus de 20. J'aurais même envie de mettre moins de 20. Mais bon, on va essayer d'être plutôt optimiste pour cette valorisation, pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais cliquer sur générer la valeur intrinsèque. Et donc ça va me dire si ces estimations-là sont vraies, évidemment. À quel prix il faudrait que j'achète l'action aujourd'hui pour obtenir la performance annuelle que je veux. Donc dans mon cas, vu qu'un ETF, historiquement, ça a une performance de 10% par an, je vais avoir une performance qui est supérieure à ça. Donc je vise en général plutôt 13% dans mon estimation. Donc on va voir ça. C'est parti. Et donc pour faire 13% par an avec Air Liquide, si on estime qu'ils vont avoir 12% de croissance par an du free cash flow par action, ce qui est optimiste, et qui seront un multiple de 20. Bah non, on va, vu qu'on voulait être optimiste, je vais mettre 25. Voilà, on met 25. Et donc là, 13%, ça nous donne, il faudrait que je l'achète aujourd'hui à 135 euros. Si je pensais ces estimations-là suffisamment, on va dire suffisamment raisonnables, mais ce qui n'est pas le cas pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre le multiple de valorisation qui est demandé et la croissance potentielle de la boîte. Alors à moins qu'il y ait là une révolution dans l'entreprise dont j'ai pas conscience, qui pourrait justifier des taux de croissance bien plus élevés que par le passé. Donc ça, vous me direz si c'est le cas dans les commentaires. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, pour une entreprise qui a comme ça des croissances assez faibles, qui a un ROE faible, qui a un peu de dette, qui dilue très légèrement ses actionnaires et qui a des marges faibles, je trouve que c'est une entreprise qui est trop chère. Donc j'irai pas faire de recherche complémentaire sur cette boîte. Je suis curieux que vous me disiez vraiment en commentaire, vu que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui regardent la chaîne, qui l'ont en portefeuille, dites-moi pour quelle raison vous l'avez. Et interdiction de répondre pour les actions gratuites. Et puis, si vous voulez être tenu au courant du lancement de mon site qui est sous vos yeux, qui permet donc de savoir si une action est de qualité, qui permet de faire la valorisation, qui permet aussi de lire de manière simple les documents financiers, et puis d'avoir l'évolution et la croissance de chacune des données qui existent, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!